Bienvenue sur l'antenne d'Eurosport France pour suivre un résumé du rallye de Catalogne, 5e épreuve du Mondial 2000. Cette manche espagnole marque le tiers de la saison et constitue la première épreuve de l'année 100% asphalte. L'an dernier, ce rallye avait été marqué par la première victoire d'une kit car, une deux roues motrices. Philippe Bugalski s'était imposé au volant de sa Citroën Xara. Lesté de 40 kg cette année, les deux roues motrices ne seront plus en mesure de venir menacer la suprématie des WRC. Le quadruple poids du monde en titre, Tommi Mäkinen, ne s'est plus imposé depuis le Monte-Carlo. Ses impressions sur l'épreuve. Si vous comparez ce rallye avec la Corse et le San Remo, il s'agit plus d'un rallye type circuit. Les routes sont larges et connues. Nous avons emprunté cette spéciale de nombreuses années et tout le monde les connaît par cœur. C'est un rallye très difficile à gagner. Tous les réglages doivent être parfaitement ajustés. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Par exemple, un mauvais choix de gomme se traduit par une perte de temps importante qu'il est très difficile de rattraper. Victorieux des deux dernières épreuves, Richard Burns avait connu des problèmes de pneumatiques l'an dernier. Depuis le San Remo, beaucoup de progrès ont été faits dans ce secteur. Nous ne sommes plus dans la même position que l'an dernier ici. En revanche, nous ne savons pas si le gain a été suffisant par rapport à la concurrence. Mais d'après les deux spéciales du Monte-Carlo courues sur le sec, où nous avons réalisé le meilleur et le second meilleur temps, je pense que nous risquons d'être dans le rythme ici. Cela va dépendre où en seront les Subaru. Avec la nouvelle voiture, ils ont réalisé une performance exceptionnelle au Portugal. Mais il s'agit là d'une épreuve très différente sur asphalte. Il faudra aussi surveiller les Ford. Les Ford sont toujours dangereuses. Mais pour le moment, je dois dire que je me méfie un peu plus des Peugeot. Panizzi et Delecourt seront sans doute très rapides sur asphalte. Pour moi, ramener quelques points serait déjà pas mal. Et les derniers développements apportés à la 206 WRC pourraient l'aider. C'est une nouvelle évolution. Nous avons ici un nouveau moteur, c'est le plus gros changement. Nous avons aussi un différentiel piloté à l'arrière et quelques petites choses, ça a l'air pas mal. Les Citroën avaient dominé l'épreuve l'an dernier avec 40 kg de lest, pourront-elles réitérer cet exploit? Les Citroën étaient exceptionnels sur tous les rallyes sur asphalte l'an dernier. Avec ce poids supplémentaire, je ne sais pas si leurs performances seront ramenées à notre niveau. La nouvelle évolution de la Subaru Impreza a fait ses preuves sur terre. Reste maintenant à confirmer son potentiel sur asphalte. Le leader du championnat, Richard Burns, doit être impatient de le savoir. Juha Kankkunen, Colin McRae et Tommi Mäkinen vont tout faire pour cette fois tenir le rythme du Britannique. De plus, Mäkinen veut récupérer les commandes du championnat. Il n'a remporté, je vous le rappelle, qu'une manche cette année. Fait rare chez le Finlandais. Carlos Sainz s'est imposé par deux fois dans cette épreuve. Devant son public, le double champion du monde espagnol risque d'être un gros client. Le départ de la première étape de ce rallye est donné au nord-est de Barcelone. Elle comprend 3 spéciales, répétées 2 fois chacune, pour un total de 91 km chronométrés. L'invité de dernière minute, la pluie, qui va rendre le pilotage d'autant plus délicat. Pour Juha Kankkunen, malheureusement, le problème est déjà ailleurs. Nous avons eu un petit problème que nous n'avions jusqu'alors jamais rencontré. C'est bénin, mais cela nous coûte cher. Nous n'avons pas pu trouver la solution dans les 10 minutes qui nous étaient imparties dans le parc d'assistance et nous avons donc écopé d'une pénalité de 10 minutes. Un problème d'alternateur. Ça va mal donc pour Kankkunen. Le contraste avec son coéquipier n'en est que plus renforcé. De nouveau, Richard Burns se part sur un gros rythme dans cette épreuve. La pluie ne gêne pas du tout le Britannique. And fast left 30, slight right, 70 braking, easy right plus in 30, easy left plus in. Le Britannique remporte les 2 premières spéciales du rallye. Apparemment, les problèmes rencontrés auparavant avec les gommes Pirelli ne sont plus que de mauvais souvenirs. Colin McRae a beau se plaindre du comportement de sa Focus, on a bien du mal à croire l'Écossais. Le champion du monde 95 suit parfaitement le rythme de Burns.
Okay. Doesn't feel strong at all, does it? At the bottom end. Yeah. Pour réchauffer le cœur de ses supporters, Carlos Sainz se met en valeur et l'Espagnol réalise le meilleur chrono dans la troisième spéciale. Para izquierda rápido José Tierra, Hazard mucho, para bota, derecha rápido Jorge Rasante, para izquierda rápido menos, dos, derecha rápido José Sesta, tira poco, acaba Rasante, Hazard mucho, para izquierda rápido menos corta, Ras. François Delecourt, véritable spécialiste de l'asphalte, porte les espoirs de Peugeot. Le vice-champion du monde 93 est pour le moment le plus rapide des pilotes 206. Avec la pluie, le poids supplémentaire embarqué dans les Xara n'est plus le problème majeur. Le manque d'adhérence écarte les Citroën de la lutte pour les points. Richard Burns, de son côté, tient la tête du rallye. Son analyse. Nous avons fait le bon choix de gomme et le fait d'ouvrir la route nous permet de bénéficier de spéciales propres. C'est vrai que c'est un petit peu plus mouillé pour nous, mais il n'y a pas de boue sur la trajectoire. Plus les voitures passent et plus la situation doit s'aggraver, tout spécialement pour les Peugeot. Je m'attends à les voir mieux. Le problème dans ces spéciales, c'est que les pilotes coupent les virages et déposent donc de la boue sur la trajectoire. Je pense que le facteur déterminant cet après-midi sera la quantité de boue sur la route et donc la quantité de sable qui restera. Car même si cela sèche, les slicks ne seront pas efficaces à 100%. On va donc utiliser des pneus retaillés, un petit peu comme un pneu pluie. Bien placé pour se battre pour la victoire, nous avons posé la question du choix des gommes à Colin McRae. Wait and see. Pour le moment, les routes s'assèchent. Le choix des gommes va devenir plus délicat que ce matin. Vous pensez que les Michelin seront plus efficaces une fois les routes sèches ? Les Michelin se sont toujours bien comportés ici, mais nous devons attendre, on ne sait jamais. Après 3 spéciales, soit la moitié de la première journée, les 4 premiers pilotes ne sont séparés que de 22 secondes. Burns, McRae, Sainz, 4e, Delecourt. Richard Burns va finir la journée en trombe. Le pilote ProDrive signe la meilleure performance dans la 4e spéciale. Il termine la journée à la première place. De son côté, Armin Schwartz remporte la 5e spéciale. C'est le premier scratch réalisé par une Skoda en mondial. En revanche, le coéquipier de l'Allemand Louis Clément est en difficulté. Un tête-à-queue qui va coûter la bagatelle de 10 secondes à Clément. Et l'Espagnol n'est pas le seul pilote à avoir dépassé la limite. Certains se sortiront de leur faux pas, d'autres en revanche connaîtront plus de difficultés. Didier Auriol, 3e du Safari Rally, est trahi par sa mécanique. Le joystick de changement de vitesse de sa Seat Cordoba WRC lui pose quelques problèmes. 5 plus rail, attention, 5 plus rail. Sur gauche à fond. Sur piège, gauche à fond. On n'a pas de chance, vous savez, je roule 200 km sans connaître le moindre problème et là après 1 km de spécial ça ne fonctionne plus. Vraiment pas de chance. Pour une fois, Colin McRae lui est oublié par la malchance. L'Écossais réalise le meilleur temps de la dernière spéciale du jour, juste devant son coéquipier Carlos Sainz. Tommi Mäkinen a perdu beaucoup de temps le matin en raison du dysfonctionnement de son différentiel arrière. Le Finlandais refait son retard dans l'après-midi et se retrouve 4e, juste devant la Peugeot la mieux placée, celle de François Delecourt. Marcus Gronholm, brillant vainqueur du rallye de Suède, suit le rythme de ses coéquipiers malgré sa maigre expérience sur asphalte. Le Finlandais se place d'ores et déjà comme la révélation de cette saison 2000. Richard Burns est en tête, mais il aurait pu mieux faire, ses explications.
Nous avons creusé l'écart dans la première spéciale, que nous avons parcouru 2 fois. Nous avions choisi une option prudente car nous attendions de la pluie. Mais nous avons compris en fin de spéciale que l'orage allait nous épargner. Sans cela, nous aurions pu accroître encore un peu notre avance. Bon, c'est pas un gros problème. Colin McRae est très proche de son rival britannique. Il nous explique les problèmes qu'il a rencontrés. La première de ces 3 spéciales était la pire, car la route était recouverte de boue. Richard a choisi un profil intermédiaire. Heureusement pour nous, c'était sec, un peu plus loin dans la spéciale. Donc notre choix de pneumatique nous a permis de le remonter sur la fin. Chez Skoda, suite à la performance de Schwartz, le team manager Pavel Janeba est aux anges. C'était une spéciale très glissante, nous avons attaqué très fort. Je crois que c'est une question de compromis, la voiture était bonne, les pneus aussi, et nous n'étions pas mauvais. Si les Skoda surprennent, les Peugeot en revanche déçoivent un petit peu. Nous pensons qu'il s'agit d'un problème électronique. Nous espérons le trouver dans le parc d'assistance de 45 minutes pour être prêt demain. Si nous trouvons la cause de nos soucis, nous espérons pouvoir refaire notre retard demain. Quoi qu'il en soit, dans cette première étape, 3 hommes se détachent pour aller chercher la victoire. Richard Burns, Colin McRae, Carlos Sainz et Tommi Mäkinen. On se rejoint après une coupure publicitaire. À tout de suite. De retour sur l'antenne d'Eurosport France pour suivre un résumé du rallye de Catalogne, 5e épreuve du Mondial 2000. 5 spéciales sont au programme de la 2e étape. Dans la nuit, un fax de la FIA est tombé concernant un changement dans le calendrier du Mondial. J'ai reçu une note de la FIA hier soir, je cite: nous souhaitons vous tenir informé de l'annulation du rallye de Chine. Cette épreuve ne figure plus au calendrier du mondial. Il est toujours décevant de perdre une épreuve du mondial. La Chine est dans une position délicate et nous comprenons qu'il était difficile de trouver un sponsor. Mais c'était une nouvelle épreuve dans un nouveau pays et c'est toujours dommage de perdre un rallye pour une raison financière. Didier Auriol restera donc le dernier vainqueur du rallye de Chine pour un moment dans cette 2e journée. Le choix des pneumatiques est toujours aussi cornélien. Colin McRae entame bien cette 2e étape. En vrai longueur, Burns à 18 secondes et la première spéciale. L'Écossais se retrouve du même coup en tête du rallye. La contre-performance de Burns est d'origine mécanique. Le Britannique a été ralenti par quelques problèmes de transmission et de boîte de vitesse. Vainqueur du Safari Rally et du Portugal, le pilote ProDrive a d'ores et déjà fait que le nouveau cru de l'Impreza est de qualité. La Subaru est aussi à l'aise sur terre que sur asphalte. Les problèmes rencontrés par Burns font les affaires de Carlos Sainz, le héros local qui pointe le museau de sa Ford Focus dans les échappements de la Subaru. De son côté, Tommi Mäkinen s'est trompé dans son choix de pneumatique. Le Finlandais a choisi des gommes plus dures. Les spéciales de la seconde journée étant réputées comme plus abrasives, mais le pari ne fonctionne pas pour le moment. Colin McRae nous explique le secret de sa pointe de vitesse dans cette matinée. Je modère juste mon effort en essayant de ne pas trop taper dans les pneus en début de spéciale. En fait, notre vitesse dépend tellement des gommes qu'il faut les ménager. La différence se fait là-dessus. McRae semble bien au sein de l'équipe M-Sport, mais des rumeurs de départ se font déjà entendre. C'est normal, Colin arrive en fin de contrat, il n'a pas d'argent. Alors je trouve normal qu'il regarde autour afin de se tenir au courant des offres de la concurrence. Bien sûr, nous ne voulons pas le perdre, il a connu un passage à vide, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il est satisfait du potentiel de la voiture. L'auto est encore jeune et sa marge de progression très importante. De lutte à distance se dessine McRae Burns pour la victoire et Sainz Mäkinen pour la 3e place. Le pilote Mitsubishi plante la première banderille en réalisant le meilleur temps de la 2e spéciale du jour. Des problèmes de frein ralentiront ensuite le Finlandais dans les spéciales suivantes. Colin McRae aussi va connaître son lot de difficultés. L'Écossais cale et perd une dizaine de secondes dans l'aventure. Le champion du monde 95 se rattrape dans la spéciale suivante avec le meilleur chrono. Richard Burns est donc pour le moment toujours 2e de ce rallye. Bravo maybe.
60 K-Rite and K-Rite Titans, long 30, Fastlead minus. Beaucoup de spectateurs pour suivre la lutte au sommet entre McRae et Burns. L'Impreza grignote son retard sur la Ford, spécial après spécial. Et regardez l'attaque de Richard Burns. C'est un garçon qui a le pied lourd, comme on dit. De son côté, Alistair McRae, le petit frère de Colin, abandonne. Nous avons été ralentis par plusieurs problèmes depuis le début du rallye. Nous n'avons jamais réussi à faire la moindre spéciale sans problème. Lors du deuxième passage dans la longue spéciale, le moteur a rendu l'âme, donc on rentre chez nous. Dans la première spéciale de la journée, Gilles Panizzi signe le 3e temps, signe que les Peugeot 206 WRC sont de retour aux affaires. Grâce à cette performance, Panizzi se retrouve devant son coéquipier, le Finlandais Marcus Gronholm. En revanche, pour François Delecour, ça va un petit peu moins bien. Le Français, handicapé par la perte de la 3e vitesse, a concédé beaucoup de terrain. Il se retrouve désormais 7e. Freddy Wax souffre beaucoup de la comparaison avec son illustre coéquipier, bien que sur la sellette, le Belge tente de rester dans le rythme. La Seat n'est pas la monture idéale pour se battre pour les places d'honneur. Malgré tout, Didier Auriol parvient à remonter dans la hiérarchie. Il se rapproche du top 10. Armin Schwartz ne parvient pas lui à renouveler sa performance de la veille, pendant que Tony Gernmeister abandonne après avoir perdu une roue en pleine spéciale. Kenneth Eriksson est toujours en course, mais il concède beaucoup de terrain en raison de nombreuses pénalités. À 4 spéciales de la fin du rallye, bien malin est celui capable de donner dans l'ordre le tiercé final. C'est très difficile à dire. Colin est en pleine forme, il roule très bien, il se sent à l'aise dans la voiture. Le facteur McRae pourrait faire la différence demain, mais je suis sûr que Richard a sa petite idée également. Il n'a qu'une poignée de secondes de retard et Carlos est juste derrière nous, Tommy n'est pas loin non plus et Colin est là. Ce sera une belle journée en tout cas. De façon plus réaliste, McKinnon ne peut plus vraiment jouer la victoire. Que s'est-il passé ? Dans la dernière spéciale, nous avons eu un problème de frein. La pédale est devenue molle à 5 km de l'arrivée. On ne pouvait leur freiner que de l'arrière. C'est la raison de notre perte de temps. Et déçu forcément, le Finlandais quadruple champion du monde en titre. 10 secondes seulement séparent les 3 premiers, mais après les nombreux ennuis qu'ont connu le duo McRae-Ford, on peut se demander si le couple va tenir la distance. La réponse après une page de pub. Sur l'antenne d'Eurosport France pour suivre un résumé du rallye de Catalogne, 5e épreuve du mondial 2000. 110 km sont au programme de la 3e et dernière étape. Avant même le départ de cette première spéciale, l'équipe Ford s'est fait une belle frayeur, Malcolm Wilson. En se rendant ici à peu près aux 3/4 du chemin, Colin a senti qu'il avait un problème d'embrayage. Nous avons inspecté la voiture juste avant qu'il rentre au parc fermé. On n'a pas décelé de problème, donc on a pris la décision de tout changer. L'embrayage, le mettre au cylindre et tous les roulements. Ensuite on s'est aperçu que ce n'était pas l'embrayage en lui-même qui était en cause, mais un simple roulement. Le temps de tout remonter et Colin a coupé d'une pénalité de 10 secondes. Et c'est lui qui a dû assurer lui-même les dernières vérifications. On ne perd que 10 secondes dans cette mésaventure, mais cela aurait pu être bien pire. Mais ce n'est pas la meilleure façon, de toute façon, de débuter la dernière journée d'un rallye. Himself, but at least he only dropped 10 seconds. It could have been worse. It's not the ideal way to start the last morning of a rally. Cette pénalité repousse McRae en 2e position, 5 secondes 7 derrière Richard Burns. Et l'Écossais ne s'en laisse pas compter, attaque comme un damné dans la première spéciale du jour. McRae reprend la tête du rallye pour quelques dixièmes de seconde seulement. Et vous notez au passage le style toujours aussi agressif du champion du monde 95. Richard Burns est touché dans son orgueil, mais il n'est pas encore battu. Le Britannique montre toute sa détermination dès la spéciale suivante, en revenant à 1 seconde 2 de l'Écossais.
Carlos Sainz non plus n'a pas déposé les armes. Le double champion du monde espagnol, sacré en 90 et 92, réalise la 3e meilleure performance de la 13e spéciale. Dans ce même passage, Tony Mäkinen réalise le scratch. Le Finlandais ne peut plus aller chercher la victoire. En revanche, il doit surveiller Panizzi, qui ne pointe que 15 secondes derrière lui. Les 3 premiers nous livrent leurs impressions. Nous avons juste à faire de notre mieux. Richard va attaquer comme un fou. Carlos également. Ça promet un final serré. Nous avons perdu un peu de temps dans la première spéciale, mais seulement sur colline. La dernière spéciale est plus propre, elle sera donc sûrement plus rapide que les précédentes, mais c'est délicat. Nous allons de toute façon attaquer aussi fort que faire se peut. Tout peut arriver. Je pense que tout le monde va prendre beaucoup de risques pour tout gagner. Mais dans ces cas-là, on risque de tout perdre également. 6 secondes seulement sépare la première de la dernière marche du podium. Macrae, Burns, Sainz pour Mäkinen. Cela semble impossible de revenir à la régulière. Pénalisé d'1 minute lors du dernier parc d'assistance. Gilles Panizzi cède sa 5e place à son coéquipier Marcus Gronholm. Le Finlandais récupère ainsi un précieux point de l'optique du championnat. Tony Mäkinen a donc la 4e place assurée. En revanche, Carlos Sainz, lui, se bat toujours pour la victoire. La caméra embarquée avec l'Espagnol. Mucho para izquierda, buena menos lenta, se cierra poco. Abrirse, acaba izquierda, izquierda, buena más útil, se cierra y mucho rastrín. Para derecha rápida más, abrirse. Rasando en derecha rápida menos, se cierra poco, a fondo. Malgré tous ses efforts, l'Espagnol ne peut pas suivre le rythme de ses adversaires. Il devra se contenter de la 3e place finale. Avec Burns sur ses talons, il n'est pas question pour Macrae de gérer son effort. L'Écossais va tout donner dans les dernières spéciales. C'est d'ailleurs ce qui lui a souvent coûté cher dans le passé. Dans tous les cas, Carlos Sainz a raison. Avec 2 Del Furio de première place, tout peut arriver. Colin Macrae ouvre les hostilités en premier. Le pilote Ford décroche le meilleur temps dans la 14e spéciale et compte 6 secondes d'avance sur Burns à l'abord de la dernière spéciale de ce rallye. Et pour cette ultime spéciale, les 2 hommes ont fait un choix de pneumatiques différents. Burns a opté des pneus tendres. Macrae, lui, a opté pour des pneus un peu plus durs. Tout pourrait se jouer dans cette lutte Pirelli-Michelin. Mais dans cette 15e et dernière spéciale, les 2 hommes réalisent exactement le même temps juste derrière. C'est une énorme surprise. Marcus Gronholm. Colin Macrae remporte donc ce rallye. Première victoire de Colin depuis 1 an et la 2e consécutive en Catalogne. Ça faisait 1 an exactement que Malcolm Wilson n'avait pas fêté une seule victoire. C'était génial. Gagner lorsque l'on se bat contre 2 autres pilotes. Bon, à part ce matin, nous n'avons connu aucun souci avec la voiture, tout a marché à merveille. Burns lui préserve l'essentiel, un podium. Au total, dans ce rallye, nous avons considérablement amélioré la voiture et les pneumatiques. Donc on ne peut pas être mauvaise langue. On peut voir que le côté positif des choses. Ça a été une belle épreuve pour Pirelli. Mon but était de sortir de ce rallye toujours en tête du championnat du monde. C'est le cas. Donc, ouais, vraiment, on ne peut être que positif. Cela faisait maintenant 12 mois depuis notre dernière victoire au Portugal. Je suis très heureux pour Colin. Il est seulement décevant qu'il soit resté si longtemps sans victoire. Le but était de placer les 2 voitures dans les points. C'est donc du bonus. Colin gagne, Carlos fait 3e. C'est un fantastique résultat d'équipe. Colin Macrae et Nicky Grist ont enlevé 5 victoires de spécial avant de s'imposer avec des focus affûtés et fiables. Il est utile de dire que d'autres succès devraient venir auréoler les 2 pilotes Ford.
Le classement du rallye donc, Colin McRae, grand vainqueur, 5 secondes 9 seulement devant Richard Burns. Carlos Sainz est 3e à 11 secondes, Tony Mäkinen 4e, Marcus Grönholm et Gilles Panizzi, les deux hommes au Peugeot 206, sont suivis à la 7e place par François Delecourt. Tir groupé donc des Peugeot, 5e, 6e et 7e. Au classement pilote, Richard Burns conforte sa position sur Tony Mäkinen. Marcus Grönholm est toujours 3e devant Carlos Sainz. Du côté des constructeurs, Subaru ne compte plus que 10 points d'avance sur Ford.